Salut tout le monde, c'est Orion et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation des pièces finies de la K2000 Altaïa. Alors tout d'abord, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas présenté les fascicules ou alors j'en ai pas le souvenir. Donc on va déjà commencer par ça. Alors on va commencer par le fascicule de la promo, de la maquette. Donc voilà, donc c'est le fascicule typique, hein, ils ont tous la même tête. Donc on nous présente un peu la série. Donc on a notre cher Kit. Alors, je vais essayer de faire un plan un peu mieux cadré. Je reviens tout de suite, j'enlève les figurines derrière, j'aurai peut-être un petit peu plus de place. Et voilà. Donc, un sachet de vis pour la maquette, ça. Alors, donc, nous avons notre fascicule. On nous présente la série avec Kit. Donc voilà. Donc, je laisse un tout petit peu le temps pour ceux qui n'ont pas les fascicules ou même qui n'ont pas la maquette de tout lire. Voilà. On nous présente la maquette terminée. Donc on nous dit que les feux de stop et le scanner s'allument. Donc ça c'est vraiment génial. Donc à l'arrière les plaques sont tournantes. Comme dans la série. Dans la saison 2 je crois. Michael Knight appuie sur un bouton en disant on va se la jouer à la James Bond. Il appuie sur un bouton et la plaque change pour afficher cette plaque-là, KNI 667. C'est un ami d'ailleurs qui me l'a dit. Il se reconnaîtra. Salut. Alors, on nous dit ensuite que le tableau de bord de Kit s'illumine. Donc oui, effectivement, le tableau de bord de Kit oh, je vais y arriver. Est pourvu de LED. Donc à l'intérieur, on aura les écrans qui s'allumeront. Alors ensuite, donc on nous montre tout ce que la maquette peut faire. Le coffre qui s'ouvre, le T-top qui s'ouvre, le capot, les portières, les fenêtres. L'intérieur est fidèle à la série. Alors, il y a aussi la petite toile en PVC à l'arrière qui se tire pour s'ouvrir et se fermer. Alors là, je vais pas avoir un studio mon studio n'est pas assez grand pour tout couvrir. Et voilà, hein, ça sera la taille de la maquette une fois terminée. Hein. Donc on nous dit à l'échelle 1/8, carrosserie en métal. Voilà. On nous présente les fonctionnalités de Kit, à savoir activer les fonctions de Kit grâce à la montre télécommande incluse dans la collection. Donc en gros, le comlink de Michael Knight. On peut allumer les phares et le scanner par la montre. On peut faire parler Kit, le son du moteur et certains gadgets. Et on peut aussi lui faire chanter grosso modo le générique de la série, et ça c'est beau. Alors, c'était tout pour le fascicule. Non, je dis des bêtises, c'était tout pour la maquette. Donc, on nous montre 2-3 trucs sur la maquette. On nous dit donc une série mythique, revivez les aventures du duo vedette de la série dans la croisade contre les criminels. Un montage pas à pas, construisez votre modèle réduit de Kit, une voiture fidèle à la voiture la plus géniale du petit écran. Une icône des années 80, retrouvez une époque palpitante à travers les charismatiques personnages de la série. Donc en premier cadeau, bon, c'est un cadeau sans être un cadeau, puisqu'Altaïa nous fait payer les frais de port. Mais voilà, c'est quand même cadeau. Ils mettent en premier les posters que j'ai reçus et que je vous ai présentés lors de la vidéo d'ouverture qui sera postée en même temps que celle-là. Parce que j'ai pas eu le temps de faire le montage. Donc, on nous dit les 3 posters en premier cadeau, mais en fait, le premier vrai cadeau, ça a été le numéro 3 qui nous a été offert. Bon, après, j'ai payé les frais de port,
Et j'ai également dû payer la vitrine, hein. Ça, en plus de la gratuité du numéro, hein, parce que c'est 90 centimes, je crois, les frais de port, plus la vitrine. Donc voilà. Donc en second cadeau, les posters. 3 superbes posters, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ils sont magnifiques. En photo, ils rendent pas trop bien, ni même en vidéo. Par contre, en vrai, c'est quelque chose, papier glacé de qualité, même, j'appelle ça enfin, la pochette, tout simplement, est magnifique à part des petites traces blanches, mais c'est sublime. Je vais encadrer les 3 posters plus la pochette parce que c'est juste magnifique. Alors ça, le second cadeau, un classeur K2000, mais on vous en offre qu'un. Au total, dans la collection, il y en a 4 ou 5. Et les suivants, on les paie. Mais voilà, mais c'est toujours bon à prendre un petit classeur K2000 pour ranger les fascicules. Ce que je trouve d'ailleurs un petit peu stupide. Parce qu'il est vrai qu'il ferait mieux de nous faire des boîtes pour ranger les pièces. Des boîtes adaptées pour les pièces. À la limite, oui, ils peuvent en offrir une et en nous faire payer la suivante, enfin les suivantes, tout ça. Mais voilà, moi personnellement, de mon côté, j'ai galéré pendant un petit temps avant de trouver des boîtes à chaussures pour pouvoir caler mes pièces dedans, quoi. Donc ce serait bien qu'Altaïa puisse nous faire à l'avenir des des petites boîtes de rangement pour les maquettes. Je parle pas pour Kit, puisque la collection est déjà faite, mais je parle pour les maquettes à l'avenir, ce serait bien qu'Altaïa ou même les autres nous proposent non pas des classeurs, ou alors un classeur où tous les fascicules peuvent rentrer dedans et le reste des boîtes, parce que c'est vrai que ça peut être vachement plus pratique. Alors, ensuite, en troisième cadeau, nous avons la plaque d'immatriculation de Kit. Donc, c'est la plaque en taille réelle, donc la plaque d'immatriculation Night, en Californie bien évidemment, qui nous est offerte donc en troisième cadeau. Et en quatrième, nous avons une batterie externe Kit, donc une power bank, qui ma foi, ne sera pas de refus parce qu'elle est vachement belle. Et pour finir, et ça c'est sublime, si vous vous abonnez et que vous prenez le prélèvement automatique, on vous offre 2 miniatures à l'échelle 1,43 de kit écart. Donc c'est plutôt bien, hein. Moi j'ai hâte de les recevoir, j'ai hâte de voir tout ça, parce que à mon avis ça va être du très très beau et du très très bon. Ensuite, offre premium, réservée aux abonnés. Donc ça c'est pour ceux qui s'abonnent sur internet. On nous fait payer donc une cotisation en plus par numéro pour la vitrine, voilà. En souscrivant à cette offre premium de 90 centimes de plus par envoi à partir du numéro 4. Ah non, bah alors j'ai dit des bêtises, le numéro 3, je n'ai pas payé la vitrine. Vous recevrez cette vitrine de présentation avec l'envoi numéro 20. Ceci est une offre facultative réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire à un abonnement à la collection. Voir les conditions générales, on s'en tape. Mais voilà, donc c'est la vitrine à l'échelle 1,8, à savoir donc la dimension de la vitrine 73 par 28 par 34. Voilà, donc ça c'était tout pour la promo. Je fais un petit topo bref sur chaque fascicule. Le numéro 1, on nous parle de kit. Voilà. Je fais vite fait le tour parce que je vois qu'on est déjà à 8 minutes. La vidéo va pas faire 50 minutes non plus. Donc voilà, on nous présente d'autres petits trucs. Si jamais vous souhaitez avoir des photos des fascicules, contactez-moi dans les commentaires et on trouvera un moyen de s'arranger. C'est pas un problème si vous voulez avoir des photos pour pouvoir lire les fascicules. On peut s'arranger, il n'y a aucun problème, je ne mange personne, hein. C'est avec grand plaisir, je vous ferai des photos, je vous les enverrai. Voilà. Alors, donc voici les étapes de montage. Voilà. C'est juste pour vous présenter les petits fascicules vite fait. Ah, le mode super poursuite. Ça c'est le mode super poursuite qui est vraiment très sympa, très drôle. J'aime beaucoup ce mode. Et voilà. Donc, David Hasselhoff. Et voilà. Alors, c'était tout pour ce petit numéro 1. Je fais très vite, hein. Donc si vous voulez des photos des fascicules, contactez-moi en commentaire.
Ou à la limite, retrouvez-moi sur ma page Instagram, je mettrai le lien dans la description. C'est ma page entre guillemets pro où je mets des photos de ma collection, pas régulièrement parce que je suis pas très actif sur ce genre de réseaux sociaux, mais, euh, mais je mets de temps en temps des petites photos de ma collection. Et par contre, au niveau des messages privés, oui, je suis assez actif, donc n'hésitez pas à me contacter, hein. Si vous voulez des photos ou autre, ou même qu'on discute, tout ça, n'hésitez pas, je ne mange personne. Donc voilà, les étapes de montage du pare-choc. Voilà, voilà, les feux longue portée, scanner, Nickel Knight. Et voilà. Donc c'était tout pour le numéro 2. Ouais, je suis obligé de faire très vite par contre parce que je suis pas convaincu que le stockage de mon téléphone tienne longtemps. Donc voilà. Donc, tac. Mais d'ailleurs, je vous invite à essayer de trouver les épisodes de cette série pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je l'ai vu il y a très longtemps. J'ai vu les 4 saisons quand j'étais tout petit. Je devais avoir 3-4 ans. Avec mon père. C'est lui qui m'a fait découvrir la voiture, qui m'a fait découvrir la série, qui m'a rendu amoureux de cette voiture. Et depuis, depuis c'est une histoire d'amour sans fin, comme on dit. Donc voilà la roue, le turbo boost de Car. Car qui est l'antagoniste de Kit. Donc c'est le prototype. Donc voilà, je ferai un topo sur les différents personnages de la série plus tard. Une fois que j'aurai tout terminé vraiment à 100%. Parce que pour l'instant, j'en suis à la saison 2, milieu de la saison 2, je crois. Donc, donc au total, 90 épisodes, hein. Donc de environ 45 minutes. Donc, alors, voilà, ça c'est le numéro 4, ça. Tableau de bord. Ouais, d'ailleurs, petite nouvelle, suite à ça, on en parlera tout à l'heure, mais vous allez voir, je pense que vous allez rire. Moi, au bout d'un moment, ça me fait rire. Voilà. Ah, bah tiens, on nous parle du synthétiseur vocal. Ah, c'est très drôle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, on nous parle de Williams Daniel. Donc qui... Alors, je crois... Alors... Donc je crois que c'est la voix de Kit. Voilà. Et alors, petite chose à savoir pour les fans de Transformers. Dans la version originale, donc américaine, le doubleur de Car n'est autre que Peter Cullen, le doubleur d'Optimus Prime. Donc voilà, j'ai appris ça récemment. Le doubleur de Car aux États-Unis est Peter Cullen, donc à savoir Optimus Prime. Bien sûr, dans la version G1 américaine. Donc c'est Peter Cullen qui double Car. Donc c'est plutôt drôle quand on est fan de TF et aussi de K2000. Donc on nous parle des débuts de David Hasselhoff, ou de la série, je ne sais plus. J'évite de trop les lire pour l'instant, parce que j'ai pas encore vu toute la série. Donc voilà. Ah, un homme seul saura faire la différence. Wilton Knight. Donc c'est une des phrases que Wilton Knight dit à Michael, du coup, tout début de la série, avant de mourir. Donc, on nous parle de l'épisode pilote de la saison 1, où Michael Long meurt et devient Michael Knight. Donc voilà. Alors là, on nous parle du magnifique numéro 5, et ça c'est beau, ça. Vous allez comprendre pourquoi. Je zappe tout ça, pas trop vous faire, entre guillemets, du spoil. Alors... Ah, ça aussi. Ça, c'est une phrase de Wilton Knight qui,
qui est très sensé. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série, même si on ne le voit quasiment jamais, quoi. On l'a vu à quelques reprises et puis c'est tout. Mais voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Enfin, à quelques reprises, on l'a vu que pendant l'épisode pilote. Après, c'est son fils qu'on voit, le Michael Knight. Enfin, la version maléfique de Michael Knight, à savoir Garth Knight. Donc, qui n'est autre que le fils de Wilton Knight. Donc, Garth Knight qui a créé Goliath, le camion blindé avec la structure moléculaire de Kit. Donc voilà, les numéros 6. Le numéro 6. J'ai pas trouvé ce numéro trop chiant à monter. Ça a été, hein, moi perso, bon j'ai pris mon temps, hein, j'aime bien prendre mon temps en ce qui concerne monter des maquettes. Mais j'ai monté ça en 1h30 à peu près, mais j'ai pris mon temps. J'ai eu aucun problème de vis qui ne s'enfonçait pas ou autre, donc voilà. Voilà. Donc on nous parle du premier épisode, là. Voilà. Alors... Donc voilà, on nous parle de l'épisode pilote de la saison 1. C'est très... Moi je trouve que ces fascicules sont bien foutus. Je répète parce que je peux pas tout filmer et puis j'ai pas trop de temps. Mais voilà, si vous voulez plus de photos des fascicules, contactez-moi en commentaire. N'hésitez surtout pas. Donc voilà. Je crois que c'est un des réalisateurs. Ah non, un acteur. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Voilà. Le numéro 18. 8, pardon. Ah non, 18, non, c'est dans un moment ça. Alors... Alors... voilà. Donc là, on nous parle du numéro 3, donc de la roue. Et moi, j'ai galéré sur cette étape. Je me suis dit, ah mais comment on fait Purée, je suis à l'envers, c'est pas possible. Mais non, en fait, voilà. Ah, on nous parle du Comlink, donc le communicateur de Michael Knight. C'est plutôt sympa. Donc je vais chercher les pièces et je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc nous allons commencer tout d'abord par le numéro 2 et 4. Non, 2 et 5, pardon. Tout simplement parce que le 3... Ah non, je dis des bêtises. On va commencer par le numéro 4. Parce que le 3 est monté sur le 6, 7 et 8. Donc on va commencer par le numéro qu'Altaïa m'a envoyé, le numéro de remplacement de mon tableau de bord, qui est défectueux, encore une fois. Et pas qu'un peu, hein. Vous vous souvenez du synthétiseur vocal, de pourquoi j'ai rigolé? Bon sang. Allez, un peu de sérieux. Focus. Purée. Peut-être que je n'ai pas mon objectif, je reviens. Me revoilà, en espérant que ça a changé quelque chose. Alors, le focus. Oui, enfin. Alors, vous voyez le poursuite, le bleu? Eh ben, on voit pas ce qui est écrit dessus. C'est génial, hein? Et puis sans parler des autres défauts qui rendent le synthétiseur vraiment moche. Donc ça me dégoûte un peu. Mais j'en ai trouvé un autre à un bureau de tabac en bas de chez moi. C'était pas tip top, mais il était bien mieux que celui-là, hein. On lit le poursuite, il y a juste un trou au niveau du S1. Et un petit défaut de peinture que j'ai rectifié, rien de méchant.
Donc celui que vous venez de voir, donc le défectueux qu'Altaïa m'a renvoyé, il a fini sur mon étagère à côté de mes deux armures Senseiya et deux chevaliers Senseiya, et de mon Grandizer Bandai. Donc, pas le Soul of Shokokin, j'en ai pas, mais le SRC UFO Robot Grandizer. Je vous ferai une revue à l'occasion. Malheureusement, il n'est plus en très très bon état, mon Goldorak. Donc voici le numéro que j'ai été chercher en presse, avec juste un trou au niveau du S1. Mais on lit le poursuite, donc c'est déjà très bien. C'est déjà énorme. Donc voici un aperçu du tableau de bord, qui à la fois est plutôt sympathique. Sympathique. Alors. Donc, il faut savoir, et sa petite astuce, que dans le numéro 4, on vous dit de garder la colonne de direction, le volant et le logo à part pour le numéro 5, avec un paquet de vis GM. Donc vous pouvez monter le volant avec ces vis GM. C'est l'étape que vous trouverez dans le numéro 5 pour ceux qui vont en presse. Donc voilà. Alors, donc c'était tout pour le tableau de bord. Et on passe au numéro 5. Numéro 5 qui est à couper le souffle, tout simplement. Donc, on prend des piles. On va avoir besoin de piles. On met ça dans le boîtier. Et voilà. Donc, on prend les piles. On prend le numéro 2. À savoir le pare-choc. Et attention, la magie opère. Alors, je précise. Il ne faut pas s'amuser à brancher, débrancher les cosses, parce que c'est des cosses qui sont fragiles. Et si Altaïa voit que c'est vous qui avez endommagé votre numéro, vous allez repayer. Donc voilà, voici la cosse de brancher, et attention les yeux. Le scanner de kit est fonctionnel. Donc voilà, hein, donc c'est une LED qu'on a vissé derrière, un boîtier à LED. Et franchement, c'est fort sympathique. Ça envoie du lourd. Moi j'aime beaucoup. Ça rend pas très bien la caméra, je préfère largement le rendu en vrai. Mais c'est vraiment beau. Donc voilà, on éteint, on débranche, en faisant extrêmement attention. Et il ne faut surtout pas aussi perdre les étiquettes qu'il y a ici et ici, parce qu'après vous allez vous perdre. Moi ce que je fais, je garde les appliques, je garde toujours les cales des numéros, on ne sait jamais, hein. Donc moi je remets mon numéro 2 et 5 dans l'applique, et le boîtier à piles avec le numéro dans une boîte à chaussures, comme me l'a conseillé mon ami Crazy Collectionneur. Je mets ça dans des boîtes à chaussures avec le numéro de chaque pièce, donc c'est ce que je conseille. Vous écrivez au marqueur chaque pièce, et puis voilà, au moins il n'y a aucun problème, et puis voilà. Alors, on entame le numéro 3, 6, 7 et 8. Donc nous avons la roue de kit qui est magnifique, donc le numéro 3, avec le petit enjoliveur, le logo Pontiac, un pneu en matière pneu, tout simplement. Bon, dur, mais voilà, la valve peinte, et ça c'est magnifique. Et ensuite, donc, nous avons un début du châssis, enfin de la colonne de direction, tout ça, un longeron de fixé, une suspension de mise, donc, le ressort, et puis voilà. Donc voilà, c'est assez frontal comme pièce, hein, c'est massif, c'est gros, c'est très gros.
Voilà, hein, en comparaison avec ma main. Voilà quoi, c'est... Ouais, cette pièce a tendance à foutre le camp, donc je sais pas. Peut-être qu'à l'avenir, elle sera fixe comme l'autre. Une fois le longeron placé, sûrement. Donc voilà. Donc les amis, c'était tout pour cette petite vidéo. Enfin petite, c'est un bien grand mot, puisqu'on est déjà à 25 minutes 13. Donc c'était tout pour cette vidéo de présentation des pièces de l'Académie L'Altaïa, l'échelon 8. Donc je vous dis à très bientôt, certainement pour une revue sur un TF. Je pense faire la revue d'un TF, sûrement le Weaponizer Optimus Prime de la série TFP. D'ici là, ce sera tout pour l'instant. Je pense pas refaire de vidéo avant une petite semaine. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de photos et plus d'informations sur la maquette. À la prochaine!